morceau, tout le monde voulait me signer. Pendant longtemps, Naps a été associé à une énergie, celle des refrains solaires, des hits qui rassemblent, de la musique qui dépasse le rap et devient un fond sonore national. Et puis, une autre histoire s'est superposée à la musique, une histoire judiciaire, grave, suivie pendant des années, jusqu'à un verdict. Naps, de son nom civil Nabil Boukobza, est un rappeur marseillais de 40 ans. Dans le rap français, son identité est claire. Des mélodies simples, des refrains qui se retiennent, une musique très axée sur l'ambiance et le partage. Naps, c'est un profil qui a une force énorme. Il parle au public rap, mais aussi à un public plus large. Et quand ça marche, ça devient une machine à tubes. Ce qui marque la montée de Naps, c'est le moment où il n'est plus seulement un artiste qui sort des projets, mais un artiste qui pose un rythme et un style de refrain que tout le monde connaît. La presse le rappelle souvent à travers un titre, La Kiffance, Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. qui devient un symbole de cette période tube et grand public de Naps. Et là, il y a un élément important pour la suite. Plus ton image est populaire et grand public, plus ta chute, si elle arrive, devient médiatique. Sur Internet, un bad buzz peut naître d'un extrait, d'une phrase, d'un clash. Mais parfois, il naît d'un sujet beaucoup plus lourd, une affaire judiciaire. Et dans ce cas-là, le débat dépasse la musique. Ce n'est plus « j'aime pas un son ». C'est « qu'est-ce qu'on fait de l'artiste ?» quand il est accusé, puis jugé, pour des faits graves. Autour de Naps, cette bascule commence avec une affaire datée de 2021, puis s'amplifie au fil des années avec d'autres éléments judiciaires mentionnés dans la presse. Selon plusieurs médias, les faits jugés concernent une nuit dans une chambre d'hôtel à Paris, le 1er octobre 2021. La version rapportée par l'accusation est la suivante. Une jeune femme âgée de 20 ans au moment des faits explique s'être endormie, puis dit s'être réveillée pendant l'acte, en situation de sidération. De son côté, Naps conteste et affirme qu'il s'agissait d'une relation consentie, un point que rappellent aussi la plupart des articles sur le procès. À ce stade, on est encore dans une phase où la justice doit établir les faits. Mais dans l'opinion, la mécanique est déjà en route. Les réseaux prennent position, les commentaires explosent, et l'artiste commence à être perçu autrement. Malgré tout, il sortira et apparaîtra sur plusieurs projets. Plusieurs années après, en août 2024, Le Monde rapporte une mise en examen de Naps, dans le Var pour des faits présumés, de viol et agression sexuelle visant 3 jeunes femmes majeures, avec un contexte de soirée alcoolisée évoqué par les plaignantes, et des faits contestés par l'artiste. Toujours selon Le Monde, au même moment. L'article rappelle qu'il est déjà renvoyé devant une juridiction à Paris pour l'affaire de 2021. À partir de là, médiatiquement, ce n'est plus un épisode. C'est un dossier qui prend une dimension nationale. Presse, justice, réaction, annulation, déprogrammation rapportée, et surtout une image publique qui se dégrade. Et c'est là que tu vois un truc très brutal. Naps, qui était associé aux refrains et aux hits festifs, devient maintenant associé, dans les médias, à des mots comme procédure, mise en examen, renvoi devant une cour. Même quand l'artiste continue d'exister musicalement, l'espace médiatique n'est plus le même. On parle moins de la musique et plus de l'affaire. Et quand tu deviens un sujet judiciaire, plus qu'un sujet musical, tu entres dans une spirale où chaque nouveau développement domine le reste. On arrive à la séquence clé, février 2026. D'après Mediapart, le procès se tient sur 4 jours d'audience. Le Monde publie aussi un article centré sur le récit de la plaignante au cours du procès, ce qui montre à quel point l'affaire est suivie. TF1 Info rappelle que l'artiste est jugé pour le viol d'une jeune femme durant son sommeil, dans une chambre d'un hôtel parisien, toujours sur la date du 1er octobre 2021, et que Naps a maintenu l'idée d'une relation consentie. Le procès, dans ce type d'affaires, c'est toujours un affrontement de versions, mais avec un enjeu énorme. La justice ne juge pas une ambiance, elle juge le consentement, les faits, les éléments du dossier. Le 19 février 2026, le verdict tombe. Naps est reconnu coupable de viol et est condamné à 7 ans de prison. Plusieurs médias précisent un point crucial. Il y a un mandat de dépôt, ce qui entraîne une incarcération immédiate à l'issue de l'audience. Le Monde indique également que la défense a annoncé faire appel. Le Parisien ajoute des précisions de contexte sur la scène jugée. L'accusation portant sur le viol d'une femme de 20 ans dans sa chambre d'hôtel. Et le fait qu'il ait été incarcéré à l'issue de l'audience. À ce stade, on change de nature. Avant, tu avais
des accusations, une enquête, une procédure, des débats. Après le 19 février 2026, tu as une condamnation, une peine lourde et une incarcération immédiate. Et dans l'esprit du public, ça transforme tout le bad buzz, devient une condamnation judiciaire. Et l'artiste ne peut plus être perçu de la même façon. Même si l'appel est annoncé, la date du verdict s'imprime comme un marqueur historique dans sa trajectoire. Dans le rap, on a vu ce débat 1000 fois. Mais ici, il ne tourne plus autour d'une punchline, d'un clash ou d'un ego trip. Il tourne autour d'un fait, un homme condamné pour viol. Et c'est là que le public se fracture en plusieurs blocs. Ceux qui arrêtent immédiatement, ceux qui continuent malgré tout, ceux qui se taisent, ceux qui demandent « attendons l'appel », ceux qui estiment que le verdict suffit. Quoi qu'on pense du débat, il a une conséquence. Il remplace la musique dans la conversation. Un artiste très niche peut parfois continuer dans l'ombre. Mais un artiste grand public, c'est différent. Il dépend de la visibilité, des médias, des scènes, des programmations, des collaborations. Et quand tu as une condamnation de ce niveau, l'industrie devient prudente, parfois glaciale. Même sans détailler chaque annulation, l'idée est simple. Une carrière construite sur le rassemblement et la fête se retrouvent, associée à une affaire qui détruit l'image feel good. Si on résume le film, 1. Ascension. Naps devient un faiseur de tubes. Et la kiffance symbolise son pic grand public. 2. Bascule. Affaire de 2021. Accusation d'un viol sur une femme endormie. Contestation de l'artiste. 3. Dossier judiciaire. En 2024. Mise en examen dans une autre affaire dans le Var, pendant que le dossier parisien avance. 4. Procès. Février 2026. Audience sur plusieurs jours. 5. Verdict. 19 février 2026. 7 ans, mandat de dépôt, appel annoncé. L'histoire de Naps, c'est l'histoire d'une trajectoire qui passe. D'un statut de hitmaker, populaire à un basculement total. Celui d'un artiste rattrapé, puis condamné par la justice. Et si tu retiens une chose, c'est celle-ci. Dans la pop culture, tu peux monter très vite. Mais une affaire judiciaire grave peut devenir le seul récit que le public retient. La suite, désormais, se jouera dans le cadre de l'appel annoncé, mais le point de rupture est déjà inscrit dans le temps, 19 février 2026.